Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment rédiger un problème. Un problème est un texte qui raconte une petite histoire et qui se finit par une question à laquelle on ne peut répondre qu'en effectuant un ou plusieurs calculs. Nous allons regarder ensemble comment travailler un problème, les étapes qui doivent être suivies et comment trouver sa solution. La première chose à faire, bien sûr, est de lire très attentivement le texte, éventuellement le relire, et chercher le sens des mots que tu ne connais pas. Il faut ensuite te défaire du contexte de l'énoncé, c'est-à-dire de la petite histoire, en faisant un brouillon qui va synthétiser, c'est-à-dire écrire avec un minimum de choses, de caractères, toutes les données mathématiques du sujet. Travaillons sur un exemple. Olivier et Mila préparent des colis d'aide alimentaire pour les enfants du Mali. Ils placent dans chaque caisse 12 sacs de céréales de 7 kg chacun et 20 boîtes de lait en poudre de 4 kg chacune. Ils peuvent au maximum expédier 200 kg de marchandises. Quelle masse de denrées peuvent-ils encore mettre en carton ? Tu vas commencer par faire une recherche pour savoir où se trouve le Mali. Nous allons ensuite traduire les phrases de français en calcul mathématique. 12 sacs de 7 kg par sac peut être traduit en abrégé, C pour céréales, 12 S de 7 kg par S. J'ai mis 2 points, tu pourrais mettre un égal, tu pourrais mettre une flèche, tu pourrais mettre exactement ce qui te plaît. Le brouillon, le professeur ne va pas le voir. Pour le lait, nous savons qu'il y a 20 boîtes de 4 kg par boîte. Nous allons donc écrire L 20B de 4 kg par B. Nous allons traduire ces deux phrases par des calculs mathématiques. Chacune traduit une situation de proportionnalité. La première correspond à 12 fois 7, la seconde à 12 fois 4. Nous cherchons le total, la masse totale que représentent ces deux quantités, ces deux denrées alimentaires. Nous allons donc faire une addition et obtenons pour le total 12 fois 7 plus 4 fois 20. La question qui nous est posée, c'est de savoir quelle est la quantité qu'il nous reste de libre pour pouvoir rajouter des denrées alimentaires dans le colis. En sachant qu'au maximum, l'envoi ne peut comporter que 200 kg. Nous allons donc faire 200 moins le total. Attention à ne pas faire le total moins 200, qui, pour le moment, n'aurait aucun sens mathématique. Nous n'avons pas les nombres relatifs. Et de toute manière, le résultat doit être positif. C'est la soustraction de l'école primaire. Le plus grand moins le plus petit. Nous obtenons donc 200 moins. Et là, on va ouvrir une parenthèse, 12 fois 7 plus 20 fois 4 et fermer la parenthèse. Le calcul que nous avons trouvé traduit bien complètement le problème, répond à sa question et c'est bien écrit en une seule ligne. Maintenant, nous allons voir comment rédiger, c'est-à-dire ce que tu dois écrire sur la copie, ce que le professeur va voir et corriger. Tu vas commencer par une phrase qui va indiquer ce que tu cherches et l'outil que tu vas utiliser. Pour répondre à la question, nous allons utiliser un calcul. C'est l'outil mathématique utilisé. La phrase va donc commencer par le mot calcul. Le deuxième mot, en fonction du contexte, sera toujours de, du ou des. Je te fais remarquer que nous utilisons le mot calcul et pas le verbe. Il n'y a donc pas de E à la fin du mot. Tu dois mettre une phrase de type déclaratif et non pas poser une question. La question est dans l'énoncé. On te demande toi d'y répondre. Tu ne dois pas non plus mettre au début de ta rédaction la réponse. La réponse est une conclusion. Elle doit venir après la rédaction, après le calcul. Un exemple de phrase possible est « Calcul de la masse de denrées qu'il est encore possible de joindre au colis ». Nous allons réécrire la phrase mathématique que nous avons trouvée au brouillon. Donc 200 moins 12 fois 7 plus 20 fois 4.
comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, nous allons séparer les termes. Nous avons une première séparation, celle qui est en vert, où je vais repérer les soustractions et les additions qui sont à l'extérieur des parenthèses. Mon premier terme est 200 que je vais recopier. Puis nous arrivons à une parenthèse. Nous allons travailler cette parenthèse comme si elle était seule. C'est-à-dire qu'à l'intérieur et d'une autre couleur, nous allons encore une fois séparer les termes. Comme nous n'avons pas pu calculer la parenthèse en une seule fois, nous allons recopier les parenthèses, calculer son premier terme, obtenir 84, calculer son deuxième terme, obtenir 80. Nous allons de nouveau sur la deuxième ligne séparer les termes en vert, recopier le 200, recopier le moins, et cette fois-ci la parenthèse peut être calculée en une seule fois, nous obtenons 164. 200 moins 164, nous obtenons 36. Tu remarqueras que dans ce calcul, il n'y a aucune unité. Tu dois par la suite faire une phrase de conclusion. Dans cette phrase de conclusion apparaissent les unités s'il y en a. Un exemple de phrase possible. Il est possible de joindre encore 36 kg de denrées alimentaires dans le colis. Cette phrase doit être mise en évidence puisque c'est elle la réponse. Ça n'est pas 36. 36 est la réponse du calcul, pas du problème. Ce n'est pas la même chose. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de jouer maintenant. Prends ton cahier d'exercice et fais un maximum d'exercices. Plus tu en feras, plus cela te paraîtra facile de faire ce type d'exercice. Mais surtout, fais bien attention au français. Le français est très important aussi en mathématiques. Tu peux t'aider en repassant cette vidéo, en la mettant en mode pause, quand cela est nécessaire, peut-être pour mieux comprendre et prendre le temps justement de comprendre, et bien sûr en t'aidant de tes cahiers d'activité et de synthèse. En cas de besoin, n'hésite pas à me contacter, soit via l'ENT, soit au collège, soit en me posant des questions en dessous de cette vidéo. Et si tu n'es pas mon élève, n'hésite pas à contacter ton enseignant. À bientôt!